Bonsoir, merci d'être avec nous sur le plateau d'Agora Mag Expérience Client. Merci. Corinne Caffin, vous êtes déléguée générale de l'Association française de la relation client et donc très bien placée pour observer les tendances dans ce secteur. L'intelligence artificielle en ce moment est au cœur de toutes les réflexions sur l'évolution de la relation client, de tous les discours aussi. Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop ? Certes, on en fait certainement un petit peu trop en ce moment puisque ça occupe énormément les médias. Parallèlement à ça, il faut bien voir que c'est quand même un sujet majeur, que ça évolue très très vite et que d'ici, il va y avoir deux périodes. D'ici à 5 ans, vraiment l'intelligence artificielle aura fait d'énormes progrès dans le conversationnel et on en reparlera peut-être plus tard, ça pose un certain nombre de questionnements. Mais à date, déjà, l'intelligence artificielle permet, par les chatbots, permet un certain nombre de réponses, de self-care aux entreprises. Donc c'est un vrai sujet. Mais vous avez raison, on en fait un peu trop parce que beaucoup d'entreprises dans la relation client en sont au stade plus simple de bien répondre à leurs clients à l'intérieur d'une expérience client réussie et il n'y a pas forcément besoin de l'intelligence artificielle. Alors justement, de façon générale, la relation client est étroitement corrélée aujourd'hui à l'irruption de nouvelles technologies, intelligence artificielle, mais pas seulement. Quelle place reste-t-il finalement à l'humain dans la relation client ? Alors, l'AFRC, en tout cas, je peux vous dire, est vraiment défend très très fortement la place de l'humain, puisque nous sommes convaincus que c'est l'humain, ce sont les conseillers qui garderont leur touche d'émotion, et l'émotion dans l'expérience client, c'est fondamental. C'est eux qui vont garder l'humour et puis ce qui peut retenir le client par rapport à la marque. Parallèlement à ça, c'est vrai que c'est une grande question que se posent les grands groupes que j'ai l'occasion de rencontrer au sein de la FRC parce que il y a les grands centres d'appel, évidemment, se posent des questions sur le devenir des métiers. Mais un des devenirs est le conseiller augmenté, c'est-à-dire un conseiller qui bénéficiera d'énormément d'informations avec les problèmes simples qui seront traités par de l'automatisation et des problèmes complexes qui leur reviendront. D'où de toute façon un métier qui sera de plus en plus intéressant, qui va faire remonter les rémunérations, les formations et les évolutions professionnelles. Donc c'est plus une transformation qu'une peur. D'accord. Et d'après vous, est-ce que les entreprises françaises, maintenant, ont pris la mesure de l'importance stratégique de la relation client dans la stratégie de l'entreprise ? Malheureusement, moi qui suis membre fondateur de la FRC, donc je suis dans le métier depuis plus de 30 ans, je trouve qu'en effet c'est bien long en France de considérer que le client doit être vraiment au centre de l'entreprise, c'est-à-dire considéré par toutes les directions comme un élément majeur et prendre en compte le client final, d'ailleurs que ce soit en B2B ou en B2C. Donc, ça vient, on observe les grands groupes, bien évidemment, sont au top et ont compris l'expérience client. Je ne vais pas citer de nom, mais on a des groupes qui sont vraiment bien, qui ont bien compris. Par contre, on a encore beaucoup d'entreprises ou des industries qui, ça fait des étincelles et bon, les directions y réfléchissent. Il faut maintenant désiloter les entreprises, il faut que les directions marketing, digital, DSI, relations clients se rencontrent pour exploiter la data, pour que cette data soit commune et donc comprennent surtout que le client est très très important. Parce que ceux qui n'auront pas compris que le client, maintenant avec toutes les informations dont il dispose, tous ceux qui n'auront pas compris que le client est majeur, d'ici quelques années seront morts. Je vous remercie.